bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo que disent les énergies, que disent les guides pour le signe du Capricorne par rapport à ce qu'ils traversent dans leur vie sentimentale pour le mois de mars. Désolée pour le retard, les Capricornes. Je devais prendre soin de moi, alors du coup, je n'ai pas pu faire toutes les autres vidéos que je vais faire pour la fin du mois de février. Alors, merci pour votre compréhension en ce sens. Bienvenue à tous ceux qui vont tomber par hasard sur cette vidéo. Et je profite pour vous dire que ça reste que des énergies. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez tout ce qui va être dit dans cette vidéo avec détachement, s'il vous plaît. Et si ça vous plairait de continuer à voir nos vidéos, vous pouvez toujours vous abonner pour ne rien manquer. N'oubliez pas de liker et de commenter si le cœur vous en dit. Alors, vous trouverez aussi des informations sur nos services ainsi que des possibilités de réservation de guidance personnalisée au cas où vous aurez besoin de voir clair dans une situation qui vous préoccupe. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite un bon visionnage. Commençons tout de suite à voir quelle est l'énergie globale de cette période du mois de mars pour vous les Capricornes. L'énergie globale du mois de mars pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Bon, les Capricornes, vous serez dans une énergie de réflexion, d'intuition. Oui. Vous serez très intuitif au cours de cette période. Vous pouvez avoir tendance à vous replier sur vous, à tout faire en fonction de ce que votre intuition vous dira, à réfléchir beaucoup. Peut-être que vous avez des activités qui ont un rapport à la spiritualité, à vous aider à faire la lumière sur vos parts d'ombre, à vous aider à travailler sur vous intérieurement. Certains d'entre vous vont se focaliser sur beaucoup de travail de créativité, qui font appel à votre part de créativité. Alors, allons voir comment ça va s'interpréter dans les autres cartes. Ce que vous voulez pour ce mois de mars par rapport à votre vie amoureuse, les Capricornes, c'est fonder une famille. C'est de vous investir à trouver une personne avec qui vous pouvez construire une relation. Une relation stable. Vous serez prête à vous investir à trouver la bonne personne,
ou à vous investir les Capricornes dans la relation actuelle, dans la relation que vous vivez dans le moment actuel. Donc, dans la relation que vous êtes déjà, vous serez prêt à suivre votre intuition pour vous investir auprès de l'autre, pour stabiliser une situation, pour prendre soin de l'autre, pour prendre soin de la famille, le foyer, ainsi que les projets de votre foyer, de cette relation, ou qui concerne votre relation, votre partenaire, vos enfants. Dans le but de stabiliser les choses, d'ancrer, dans le but aussi de prendre un engagement aussi pour trouver la personne idéale pour ceux qui sont en recherche. Mais la personne qui vous intéresse, c'est quelqu'un qui est prêt à construire, qui est prêt à construire, qui est prêt à agir, qui est prêt à s'investir. Voilà. Ok. Quel est le problème que vous aurez à dépasser par rapport à votre vie sentimentale, les Capricornes? Bon, vous aurez la difficulté à ressasser un peu ce qui a rapport avec votre passé et du coup, soit à des comportements du passé qui vous empêchent de stabiliser les choses. Voilà. Par exemple, dans ce que vous allez vous investir pour trouver la relation ou le partenaire qui vous tient à cœur, eh bien, vous pouvez avoir du mal à conclure. Vous pouvez trouver des personnes, des profils qui ne s'engagent pas, qui restent statiques, qui ne bougent pas d'un poil de là où ils sont. Et si vous faites des invitations, vous communiquez, mais ça ne va pas plus loin. Ou bien vous communiquez, mais on n'arrive pas à stabiliser, à prendre un engagement, à ancrer les choses avec les personnes que vous allez trouver sur votre chemin pour ceux qui sont en recherche. Mais vous allez pouvoir, selon ce que je vois là, vous allez pouvoir communiquer avec certaines personnes, mais ça aura du mal, voilà, ça aura du mal pour certains. Et ça peut vous fatiguer intuitivement, ça peut vous préoccuper, ça peut vous donner beaucoup à réfléchir parce que vous voyez que, bon, je m'investis, je fais des efforts pour communiquer avec l'autre, pour communiquer avec des profils que je rencontre sur le site internet, et voilà que ça ne s'ancre pas. Ça ne prend pas. On peut avoir une certaine rigidité dans notre manière de faire. Ce qui veut dire on répète les mêmes schémas, on est un peu rigide avec soi ou avec les autres, on est statique sur une manière de faire qui ne nous aide pas à stabiliser aussi les rencontres, à ancrer les rencontres pour que ça aille vers une conclusion positive avec ceux que vous allez rencontrer. Pour ceux qui sont dans une relation, eh bien, vous vous investissez auprès de l'autre, vous vous investissez dans des projets familiales, des projets qui concernent votre foyer, votre relation avec un partenaire, mais ça ne va pas jusqu'à la stabilisation des choses. Et on peut avoir un comportement qui ne bouge pas. Je choisis ça, je m'investis, oui, mais je ne fais pas plus. Je ne fais pas plus
Oui, on répète les mêmes schémas parce que soit il y a un comportement de... Voilà, c'est comme de rigidité, on ne bouge pas trop de là où on est, des habitudes qu'on a, de la manière qu'on voit certaines choses, etc. On n'arrive pas à stabiliser, on n'arrive pas à stabiliser, à ancrer, à se réjouir non plus. Est-ce que c'est l'autre en face de vous qui est peut-être un peu rigide dans son comportement, dans sa manière d'être vis-à-vis de vous, dans sa manière de s'investir? Je ne sais pas. Bon, ça reste à voir. On verra après pour ce qui sera dit pour l'autre. Mais là, il y a une forme de rigidité. On est statique dans ce qu'on veut, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on cherche, dans la manière qu'on fait les choses. On ne change pas, on répète la même manière. Il y a un peu ça. Et on peut avoir tendance à avoir peur de répéter les mêmes schémas du passé. Et c'est ça qui peut vous rendre un peu rigide vis-à-vis de l'autre, ou c'est l'autre qui est un peu rigide vis-à-vis de vous. Ou bien je m'investis, mais je m'investis avec des limites. Je ne bouge pas d'un poil des limites que je me suis fixées, des décisions que je me suis fixées. C'est un peu ça. Ou de la manière que je pense qui est juste. Ok. Alors, l'évolution de votre vie amoureuse pour vous les Capricornes. Ah ben, c'est bien. C'est bien. Bon, j'ai même pas encore interprété, je suis là à dire, c'est bien. Alors, on s'investit, on se lance. On se lance pour stabiliser, on se lance pour prendre un nouveau départ. Peut-être qu'on laisse ce qui est statique ici, ce qui est rigide ici, ce qui ne bouge pas, ce qui ne s'ancre pas, ce qui ne stabilise pas, ce qui n'est pas, comment je peux dire, ce qui n'apporte pas la joie, la stabilité, l'engagement ici, l'ancrage ici, on laisse derrière et on se lance vers un nouveau départ, ou on se lance vers de nouvelles horizons. Exemple, vous êtes en recherche d'amour, de partenaire, vous trouvez des profils qui ne sont pas prêts à s'engager, quand je dis s'engager, ce que je veux dire, à s'investir pour vous rencontrer, à s'investir pour aller au-delà que de chatter. Alors, vous ne restez pas sur ce qui est statique, ce qui ne bouge pas, bien, vous continuez à swiper, à chercher à gauche et à droite, et il y a quelqu'un avec qui on dirait que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui peut aussi vouloir sauter le pas avec vous. Voilà, vous prenez les choses en main, vous communiquez, vous faites en sorte de sortir pour certains dans le comportement rigide, inactif, têtu, on peut dire aussi. Eh bien, vous vous lancez vers de nouveaux départs. On peut dire aussi, c'est vous qui allez trouver l'autre qui ne bouge pas d'un poil de son comportement par rapport à une situation qu'on n'arrive pas à stabiliser dans le foyer, dans la maison, dans la vie commune avec le partenaire, ou avec les enfants, etc. Eh bien, vous vous investissez, vous allez vers l'autre, vous communiquez, ou bien vous laissez l'autre, vous cherchez les solutions pour vous-même, pour ce qui vous intéresse. Mais il y a le fait de lancer, d'aller communiquer avec cette reine de bâton derrière. Ok. Ça donnera quoi? Ça va donner quoi pour vous dans votre vie amoureuse sur ce mois de mars? Ah, ah. Ok. Pour certains, ça peut être une victoire. Pour d'autres, on peut être déçu.
Cette déception, c'est le fait que ça ne marche pas. C'est statique, ça ne stabilise pas, ça ne s'ancre pas. On communique avec l'autre, l'autre nous tourne le dos ou bien ne va pas plus loin que ce qu'on espère. Le 5D ici, c'est le fait qu'on se sent vaincu parce qu'on s'est lancé, on fait des efforts, on communique, on cherche l'âme sœur, on décide d'évoluer, mais les retours ne sont pas vraiment convaincants, convaincus. Et du coup, on a un sentiment de perte, on a un sentiment d'ego, oui, qui nous donne l'impression d'avoir perdu la bataille, d'avoir... ouais. Bon, allons voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Bon, on vous conseille de bouger, de continuer à avancer, même si vous ne voyez pas encore le fruit de vos efforts, de ne pas vous laisser dans la déception, dans le doute, des choses comme ça. Voilà. On vous conseille de prendre les choses en main, continuer à avancer, même si vous ne voyez pas encore le fruit de ce que vous attendez, la stabilité, l'engagement de ce que vous souhaitez, l'ancrage dans l'investissement de soi, d'efforts, de communication et d'investissement, alors de ce que vous mettez en place dans la relation ou de ce que vous faites comme effort dans vos recherches pour les célibataires. Ne laissez pas votre ego vous dire « Oh, ça ne marchera jamais, voilà, ça ne marchera jamais, on m'a délaissé, on ne me répond pas. » Voilà, vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas prêt à se lancer, et ben vous passez sur l'autre profil. C'est ça qu'on vous dit, continuez à avancer même si vous ne voyez pas encore ce que ça va donner. Vous allez commencer à communiquer avec quelqu'un et tout à coup cette personne ne donne pas de signe de vie, ça reste statique, ça ne bouge pas, ça ne s'encoule pas, ça ne va pas plus loin, ben continuez à avancer. Et on dit que vous allez le faire et c'est positif. Exemple, vous cherchez à stabiliser une rencontre, à aller dans un lieu, inviter quelqu'un au restaurant, etc. Soit c'est vous qu'on invite, soit c'est l'autre, mais cette invitation n'aboutira pas à une conclusion car vous aurez une forme de déception par rapport à la rencontre que vous allez faire. Parce qu'il y a le fait de voir la personne sur les réseaux sociaux et il y a le fait, quand on arrive face à face, l'énergie qu'on partage, le comportement que l'autre peut avoir en face, tout ça, ça peut arriver que vous sentez que c'est pas la bonne personne, j'aime pas ceci, il y a red flag, ou il y a un manque d'affinité, etc. Et puis vous sentez non. Une forme de déception, de perte de temps ou perte d'effort. Voilà. Ou bien c'est l'autre qui après ne vous donne pas signe de vie. Voilà. Puisque l'autre ne vous donne pas signe de vie et du coup ne s'engage pas, ne recontacte pas, et ben vous avez comme l'impression que waouh, l'autre me délaisse, je me sens vexée ou je me sens délaissée, mon ego a pris un coup, mes ressentis, etc. C'est bien, soit c'est vous qui délaissez l'autre, soit c'est l'autre qui vous délaisse. Il y a quelqu'un qui délaisse quelqu'un ici. En tout cas, regardez comment ça vous parle. Hein. Il y a quelqu'un qui délaisse quelqu'un parce que la personne reste têtue sur sa manière de voir, sa manière de vouloir faire la fête, s'amuser, s'engager. Peut-être on peut dire que votre manière de voir l'engagement n'est pas pareille. OK? Donc, on vous dit, continuez vos recherches, restez positif, restez ancré dans ce que vous voulez, écoutez votre intuition et continuez à agir.
Ça marche pas avec quelqu'un, continuez à avancer. Vous faites des efforts de la relation pour essayer d'arranger quelque chose avec l'autre, eh bien, ça ne marche pas. Vous avez comme l'impression de parler dans le vide, de faire des investissements dans le vide. Passez à autre chose. Ben, si c'est quelqu'un d'autre qui revient vers vous, parce qu'il y a quelqu'un là qui se lance sans réfléchir, ben, si quelqu'un arrive là comme ça vers vous et vous avez envie d'ignorer cette personne, vous n'agissez pas, vous restez statique dans votre comportement, on vous dit non, communiquez, agissez pour que la situation statique que vous avez avec cette personne puisse aller à un autre niveau. C'est ça. Ok, bon, allons voir le partenaire. Bon, pour ceux qui ont un partenaire dans votre cœur, dans votre tête, allons voir dans votre cœur, dans votre tête. Je ne sais pas où vous l'avez mis, votre partenaire. En tout cas, allons voir ce partenaire-là. Oh là là. Ok. La situation amoureuse de ceux qui ont quelqu'un dans leur vie. La situation amoureuse des Capricornes qui ont quelqu'un en tête, en cœur, s'il vous plaît. Ah. Ok. Ok. Bon. Il y a quelqu'un, les Capricornes, qui avait eu un comportement pas clair. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux et que la personne a eu un comportement bizarre et vous sentez la déception depuis ce comportement-là. Voilà. Donc, ce comportement, c'est peut-être le fait que la personne ne dit pas tout, ne dit pas vraiment ce qu'il ou elle veut, ce qu'il ou elle cherche. Quand vous pensez que vous cherchez la même chose, pourtant non. OK? Et il y a aussi le fait que vous avez un partenaire, bon, pour ceux à qui ça parle, hein, avec qui il n'y a pas de communication, mais cette personne vous surveille sur les réseaux sociaux. OK? Donc, si vous voyez que vous recevez des messages de quelqu'un sur les réseaux que vous ne connaissez pas, tout d'un coup, on dirait que cette personne est genre, je sais pas, hein, arrive là comme ça vers vous et vous propose, vous manipule, veut apprendre à vous connaître, etc. On ne sait jamais. Hein. Ce profil-là peut être le profil de quelqu'un qui a une idée en tête, mais c'est ce quelqu'un que vous connaissez bien. Mais votre ressenti peut vous le dire et laisser tomber ce profil, parce que le 5 d'épée, vous laissez tomber quelque chose, soit la manière que vous communiquez, vous mettez les points sur les i et ça fait une forme de dispute ou une forme de rejet, voilà, en laissant la personne qui vous recontacte et vous passez à autre chose, hein. Donc, il y a un peu ça parce qu'il y a la carte rivalité et le 5 d'épée ici qui nous dit qu'on bloque quelque chose. On fait blocage ou bien on reste campé sur notre position, on ne communique pas ou on dispute, on dit non. Ou bien on ne rentre plus en communication, en interaction avec l'autre, même si vous avez bien envie de vous investir auprès de l'autre. Regardez, est-ce que c'est vous qui vous investissez, pourtant l'autre reste dans le silence, ne dit pas tout, ne communique pas, ne répond pas aux messages, fuit. Vous fuyez, vous délaisse, hein? C'est la même chose. Parce que ici, dans votre intention, c'est de vous investir. Donc, allons voir l'intention de ce partenaire, les Capricornes.
Cette personne a envie d'évoluer. OK? Cette personne a envie de changement, les Capricornes. La personne ne veut pas répéter les mêmes choses, les mêmes schémas. La personne a envie de changement. Dans sa vie, dans la relation que cette personne vit avec vous, dans ce que la personne projette pour lui ou elle-même par rapport à ce que cette personne désire vivre comme élévation dans sa vie sentimentale. Et par rapport à vous, cette personne est fâchée, est un peu, comment je peux dire? Voilà, il y a les non-dits, envoûtement, la personne a quelque chose dans le cœur que la personne ne dit pas. Des ressentis que la personne ne vous transmet pas. Il y a aussi certains qui vont chercher des informations pour comprendre comment faire évoluer les choses, changer les choses de la relation avec l'ésotérisme, avec, comment dire, les cartes, les boules de cristal, etc. Voilà. Chercher des informations pour comprendre en cachette, OK? Et votre partenaire en face, je ne sais pas, il y a quelqu'un en face de vous, là, les Capricornes, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est en couple ou pas, en tout cas, il y a une personne en face de vous qui aimerait bien faire évoluer les choses avec vous. Mais l'envoûtement ici, la personne ne veut pas les mêmes choses que vous, OK? La manipulation et l'envoûtement, c'est quelqu'un qui a juste envie de s'amuser. Voilà. La personne a juste envie, allez, on se voit, on passe un bon moment, et puis basta. Comment dire, comment ils disent maintenant? On se prend pas la tête, on fait pas d'engagement. Mais vous voulez engagement, vous voulez construction, vous voulez investissement. La reine de denier veut des choses concrètes. Vous voulez engagement, mais vous ne l'avez pas, les Capricornes. Vous voulez quelque chose qui est stable, ce que cette personne n'est pas prête à vous offrir. Et puis, la personne n'est pas claire, la personne reste mystérieux ou bien joue le jeu du mystère avec vous. Ne dit pas tout, joue un rôle, porte des masques, voilà, manipulation et envoûtement. Et on peut dire aussi, si c'est vous, les Capricornes, qui allez voir cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de revivre les mêmes schémas. La personne veut que les choses changent, évoluent. Donc, si vous arrivez avec un comportement, comment dire, si c'est vous là qui portez un masque, créez des faux profils, surveillez l'autre sur les réseaux sociaux, etc., mais cette personne va vous bloquer. La personne va voir bien dans votre jeu et va vous délaisser dans votre petit jeu tout seul. Et là, vous n'allez pas comprendre, vous allez être déçu de voir que, bon, j'arrive pas à voir clair, qu'est-ce qui se passe, j'essaye de passer par les chemins détournés pour avoir des informations sur l'autre, pour surveiller l'autre, pour voir est-ce que l'autre, pour tester l'autre, est-ce que l'autre s'intéresse encore à moi, blablabla, ben, vous perdez votre temps. Désolée, je dis les choses telles que je les ressens ici avec les cartes, ok? Donc, le 5 d'épée, la personne est dans l'ego, si c'est la personne en face de vous, parce que la rivalité là, bon, parce que je dis que c'est l'autre, parce que c'est avec l'autre que je suis là actuellement. Hein. Là, j'étais avec vous, j'ai demandé dans l'évolution comment ça va se passer, ben, vous allez vous lancer et vous avez en tête de vous investir. Mais le problème pour vous, il n'y aura pas de stabilité. Pourquoi? Il y a une forme de stagnation dans un schéma, une manière de refaire, de répéter les choses qui n'apporte pas de stabilité, qui n'apporte pas d'ancrage, qui n'apporte pas d'engagement. Ben, pourquoi? Il y a quelqu'un qui délaisse quelqu'un ici. Vous vous lancez, vous avez en tête de vous lancer, vous n'avez pas de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui bloque. Pourquoi cette personne bloque? Parce que cette personne est en colère, cette personne n'aime pas un comportement de manipulation et de secret de non-dit, de manque de clarté.
Bon, l'intention de cette personne en face de vous. Cette personne a envie de vous rencontrer. Cette personne a envie de délier la situation difficile qu'il y a entre vous. Ce moment de silence, de non-communication, là, la personne a envie de vous rencontrer. Mais si vous arrivez avec des mensonges, si vous arrivez avec des comportements qui n'est pas clairs, des non-dits, la personne va rester dans le silence, ne va rien vous dire, va ignorer vos appels ou vos messages. Ouais. Et on peut dire que cette personne peut aussi vouloir délaisser votre situation, hein, la relation difficile qu'il y a avec vous là, pour changer sa vie personnelle, sa vie sentimentale personnelle et se mettre à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la carte toile d'araignée pour que je vois encore? Bon. Ok. Certains, c'est une personne en face de vous qui a des enfants. Ok. Ok. Si vous arrivez auprès de la personne en face qui a des enfants, là, et la personne vous dit non, c'est à cause de ses enfants. Mais cette personne a envie de trouver une solution pour délier cette affaire. On peut dire aussi que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants. Donc, cette affaire enfant, regardez comment ça vous parle. OK? Et pour d'autres Capricornes, une personne en face de vous peut laisser la situation, votre situation difficile là, qui a eu lieu lors d'une communication de rencontre, parce que cette personne voit qu'il y a un comportement comment on appelle ça? D'immaturité. Voilà. Comme j'ai déjà dit, stalker l'autre sur les réseaux sociaux, ne dit pas tout, joue le rôle de mystère. La personne a envie de grandir, la personne n'a pas le temps pour jouer avec un enfant qui n'est pas prêt de s'investir comme quelqu'un de mature dans une relation. Donc, s'il y a la maturité, s'il y a l'immaturité, la personne veut laisser ça derrière et faire de nouvelles rencontres. Si la personne, la personne veut laisser quelque chose qui est immature, qui est sans lendemain, qui est bizarre, qui est coincé, et puis, oui. Ok. Cette personne peut avoir beaucoup de doutes. Cette personne peut avoir l'envie d'évoluer avec vous, l'envie de vous rencontrer, mais la personne sera indécise parce que la personne aura beaucoup de doutes par rapport au fait que soit vous ne voulez pas d'enfant, par rapport au fait non plus par rapport au fait aussi, je voulais dire, que un comportement immature qui a plongé la relation dans la discorde, dans l'instabilité, dans l'engagement, parce qu'on a ici l'engagement, mariage, etc. là, eh ben, la personne peut avoir peur que vous continuez à jouer à l'immature et que vous ne prenez pas des engagements sérieux dans la relation pour construire, pour bâtir, pour stabiliser, pour engager. Voilà.
Donc maintenant, si vous voulez aujourd'hui vous investir différemment, il faut avoir des comportements différents qui prouvent que vous laissez une manière d'immaturité derrière. Voilà. J'ai l'impression d'avoir cherché son intention plusieurs fois là. Est-ce que je me trompe? Bon, on verra. En tout cas, vous avez plus d'idées dans ce que veut l'autre. Alors voilà, je ne sais pas si cette personne est scorpion. Alors, comment cette personne va se comporter vis-à-vis de vous? Ok. La personne va être dans la peur. Voilà le 5 d'épée. Si c'est un homme en face de vous ou si c'est vous l'homme, regardez. Cette personne vous aime. Cette personne a beaucoup de ressenti, d'amour pour vous. La personne a envie de mettre des choses en place pour réfléchir, trouver des solutions et faire en sorte que la relation évolue, les choses changent. Mais la peur, le doute, les croyances limitantes, on peut dire aussi, bloquent tout ce que cette personne pourra avoir envie de faire. Et on dirait que cette personne vous a offert l'amour, un nouveau départ, mais le fait que vous ne faites rien, cette personne se demande qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, cette personne est indécise. Voilà. La personne a envie d'être dans l'amour. La personne a envie de trouver l'amour, de partager, de faire des choses, de partager du bon moment, et trouver des solutions qui peuvent apporter plus de créativité, ce qui veut dire sortir ensemble, etc. Tout ce qui peut apporter comme action des bonnes choses dans la relation, dans le partage entre vous. Alors cette personne peut avoir peur et se replier sur lui ou elle-même. Bon. Donc, si la personne arrive vers vous avec une idée dans la tête pour vous demander de sortir ensemble, de partager un moment, prendre un café, je ne sais pas, aller au cinéma, tout ce qui a rapport à créativité, des choses à faire ensemble, eh bien, si vous doutez, bon, peut-être que vous doutez parce que vous avez votre enfant, peut-être que cette personne a des enfants, eh bien, la personne dans la recherche de solutions peut douter par rapport au choix à faire, quelle décision prendre, etc. Et après, laisse tomber ou bien change les dates, change les jours de ce projet ensemble. Donc, voilà. C'est ça qui va vous donner l'impression d'avoir perdu, d'avoir perdu soit une bataille ou bien de vous être investi pour rien, etc. Voilà qu'est-ce que je raconte? Voilà les Capricornes. Alors, les Capricornes, pardon, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation dans la vie amoureuse et oui, pour ce mois de mars, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, il faut avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans ce qui arrive pour vous investir. Réfléchissez, ne vous dites pas en ce moment, c'est pas possible, j'ai des enfants, c'est cela. Vous trouvez toute forme de, comment on appelle ça, d'excuses. Oh, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis, etc. Je suis pas assez jolie, blablabla.
tout ce qui peut vous faire perdre confiance en vous et dans ce qu'il faut mettre en place pour aller à la rencontre de l'autre, pour recevoir l'amour qu'on vous offre ici, parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir envie de vous apporter son cœur, de vous proposer des sorties, de vous proposer des choses à faire ensemble, soit vous inviter au musée ou toute autre chose à faire ensemble. Et votre comportement, si ce comportement est genre douteux, on ne sait pas, peut-être, blablabla, eh bien la personne peut se replier sur lui ou elle-même à cause de ça et se sentir oh je laisse tomber, etc. Capricorne ne s'intéresse pas à moi, etc. Quand cette personne a envie d'apporter du changement, de faire des efforts pour, pour aller vers une élévation avec vous dans la relation. Donc, cette personne qui arrive vers vous, qui veut laisser tomber des non-dits, des manipulations, des comportements rigides qu'il y avait avant, ou pour débloquer aussi ce qui n'allait pas dans la relation et aller vers un nouveau départ, alors que vous aussi, vous avez envie de nouveau départ, eh bien, ayez confiance en vous pour suivre votre intuition et être dans l'accueil. En tout cas, cette personne a envie de délier les choses, même s'il y a un peu d'immaturité, même si la personne peut faire preuve d'un enfantillage pour vous proposer une rencontre, pour vous proposer des moments d'échange, de partage. Alors, la personne va faire des choix, va avoir peur, va douter, mais ayez confiance en vous. Voilà, ayez confiance en vous. Donc, quel sera le résultat entre vous? Surprise. Résultat final pour le mois de mars entre vous et cette personne. Ah, c'est quoi la carte automne? Ah. Bon, voilà. Il y a du positif car quand cette personne va venir de manière inattendue vous proposer quelque chose où il y aura des déplacements, des propositions. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez douter. Hein. Parce qu'on a la carte de la Lune qui montre l'énergie des doutes, des réflexions, des ici et si pas, etc. Alors, je sens que c'est vous qui allez vouloir choisir, j'y vais pas. Et l'autre aussi a envie de faire des efforts pour proposer des choses. Alors, ayez confiance en vous, ne doutez pas. Ne doutez pas non plus de l'âge de l'autre, s'il y a des différences d'âge. Voilà. Ne doutez pas que parce que vous avez des enfants, est-ce que l'autre va vous aimer, etc. En tout cas, cette personne s'intéresse beaucoup à vous. Cette personne arrivera vers vous pour proposer quelque chose, pour se lancer avec vous dans quelque chose. Et vous qui avez envie d'investissement, de construction, alors peut-être que ça ne va pas se passer comme, je ne sais pas, dans votre manière d'imaginer les choses, qui peut vous donner l'impression que, oh, c'est une perte de temps, oh, ça ne va pas. Vous allez vouloir voir tout de manière négative. Eh bien, non. On vous dit, allez, ayez confiance en vous, continuez à agir auprès de l'autre, continuez à investir dans cette rencontre, continuez à faire des efforts. On ne sait jamais ce que vous allez trouver, comment les choses vont évoluer sur le chemin. Ne pas baisser les bras. Voilà, les amis. Donc, vous qui êtes en recherche, dans vos efforts, même si vous faites des efforts, vous tombez sur des manipulateurs, des personnes qui ne disent rien, vous bloquez les profils que vous n'aimez pas trop la forme de leur tête, j'en sais rien, eh bien, vous allez finir par trouver dans l'évolution quelqu'un qui voudra faire plus d'efforts pour que
ça aille plus loin avec vous, même si la personne aura peur, la personne aura des doutes, la personne en découvrant qu'au début, ce ne sera pas facile avec vous car vous êtes un peu rigide dans l'approche, dans la communication, etc., eh bien, la personne va faire des efforts pour être dans l'amour, écouter le cœur et proposer des activités à faire ensemble. Mais il y aura des peurs, il y aura des doutes. Il y aura des doutes. Voilà. Alors, à bientôt les Capricornes. Merci d'avoir suivi.